Bonsoir, ça va mieux pour Carrefour et Casino pour leur vente en France grâce à leur politique de baisse des prix. Il faut dire que les deux enseignes étaient un petit peu en panne cette année. Ça va très vite dans la grande distribution. Changement de visage, explosion des indépendants, essoufflement des grands hyper, davantage de proximité, la chute du discount et puis la montée donc en puissance du drive. Alors va-t-on faire ces courses différemment désormais dans les grandes surfaces? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, les décodeurs de l'écho, ça va vous intéresser, ça va vous passionner ce soir, c'est votre vie, la grande distribution, les courses, la façon d'aller faire, d'aller acheter dans les grandes surfaces, de se faire livrer, d'aller par exemple dans le drive. Allez, vous avez la parole, allez-y, Twitter, les décodeurs de l'écho, @bfmbusiness.fr. On est ensemble pendant 1h30 jusqu'à 20h30. Oui, Carrefour et Casino commencent-ils à sortir la tête de l'eau? Voilà ce qu'on va voir en première partie. L'essoufflement des grands hyper, est-ce que c'est l'une des illustrations justement de ce changement de visage de la grande distribution en France? Autre point très important, on verra justement quels sont les nouveaux équilibres, peut-être redistribution des cartes sur le podium des grandes enseignes de la distribution, et puis engouement pour le drive. Enfin, les nouvelles façons de faire ses courses justement, peut-être des nouveaux concepts, des nouveaux services donc dans les points de vente. Quelles sont les solutions pour attirer davantage dans les points de vente? Peut-être consommer responsable, consommer local. Tiens, justement, à propos de ce dernier point, on sera avec Serge Papin, vous savez, à la tête de Système U, tout à l'heure à 20h. Nos décodeurs de l'écho, il y a Yves Puget. Yves Puget, il est le directeur de la rédaction du magazine spécialisé dans la consommation, LSA. Benahouda Abdedaïm, éditorialiste économique à BFM Business. Monsieur Emmanuel Le Chip, notre agitateur comme tous les soirs. Et puis Karine Brana, qui est présidente de monsieurdrive.com. C'est un comparateur de drive, elle nous en parlera dans un instant lorsqu'on évoquera la montée en puissance du drive. C'est vrai, la grande distribution en France, on va voir, il y a peut-être un modèle spécifique justement où les lignes bougent vite, très vite. C'est ce qu'on voit avec Jean-Baptiste Huet. Une devise pour les acteurs de la grande distribution: tout miser sur le prix. Pas la peine d'innover ou de proposer une multitude de services si vous n'êtes pas compétitif. Certaines enseignes ont eu tendance à l'oublier, c'est le cas de Carrefour qui présentait ce matin de très bons résultats. Après de multiples profit warnings, une désaffection des clients, le groupe s'est enfin trouvé il y a 1 an et demi un nouveau patron, Georges Plassa, avec un credo: remettre l'épicier au centre du jeu. Rodolphe Bonas est le président de CACOM. La première action qui a été réalisée, ça a été de remettre en fait Carrefour au centre du combat prix avec une baisse des prix qui a eu lieu et qui est aujourd'hui durable. Et puis parallèlement à ça, des opérations commerciales extrêmement massives. Là récemment, le mois Carrefour a annoncé des 50%, voire même des 70% de réduction. Donc on a cet élément. Parmi les autres leviers des grands groupes de distribution, l'innovation et le service. C'est ainsi que l'on a vu fleurir ces dernières années, toutes enseignes confondues, le drive. Principe, vous faites vos courses sur Internet, vous n'avez plus qu'à aller les chercher dans un entrepôt dédié où un employé va vous les charger dans le coffre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une petite révolution dans le secteur. Leclerc, Système U, Carrefour, Casino, bref, tout le monde s'y est mis. 10% des consommateurs y ont aujourd'hui recours. Mais avec presque 2400 unités à travers la France, pour certains experts, le drive est en train d'atteindre un palier. Il faut maintenant l'optimiser. Rodolphe Bonas. Demain, les commerçants ont comme défi de pouvoir réinjecter du commerce dans ces nouvelles modes de consommation. Et ça, sans doute que ça passera par des étapes de service, des étapes aussi d'anticipation, des réfrigérateurs intelligents qui vont commencer un peu à anticiper le besoin des consommateurs. En attendant les objets connectés, certains distributeurs vous proposent de venir en magasin pour imprimer vos objets en 3D. Auchan propose ce service dans l'un de ses hyper. Des technologies certes qui font rêver, mais pour beaucoup d'observateurs, le vrai socle de l'innovation, c'est d'abord l'humain. Des chefs de rayon, des commerciaux, bref, toute la difficulté pour les distributeurs, c'est de trouver le juste milieu.
Voilà, Jean-Baptiste Huet, explication pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Vous l'avez suivi, un Carrefour, c'était la plus forte progression aujourd'hui sur le CAC 40 à la Bourse de Paris, plus 3,1%, 27,64. Il faut dire que pour la première fois depuis 2 ans, eh bien, Carrefour retrouve la croissance dans ses dans ses supermarchés en France, hein, plus 3% de progression. Puis tiens, avant-hier aussi, puisqu'on en parle, c'est Casino qui avait noté une progression d'1,5% toujours sur la France. Ça veut dire quoi, Yves Puget? Ils sont arrivés à quoi? Il y a une stratégie commune de l'un, de l'autre, de Casino, de Carrefour, de baisser leur prix. Ils ont enfin compris qu'il fallait le faire? Ils ont baissé leur prix, c'est certain. Casino même très fortement. Après, il y a 2 choses. Alors, pour Casino? Oh, fortement, ils étaient à un indice élevé, j'ai plus les chiffres en tête, mais assez fortement. Hein. Alors c'est très bizarre d'ailleurs, parce qu'ils l'ont fortement baissé sans communiquer sur la baisse des prix. Donc beaucoup de professionnels s'interrogent, est-ce que c'est utile de baisser les prix sans le dire aux clients finalement? Après, Carrefour n'hésite pas justement avec son mois Carrefour, avec ses 500 produits les moins chers, que c'était l'opération de l'an dernier, à le dire, à matraquer ça. À matraquer, tout à fait. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'ils gagnent des parts de marché? C'est-à-dire, on voit, si on regarde les chiffres globalement, que la consommation alimentaire s'est bien portée en septembre. Donc, est-ce que ces 2 enseignes-là en ont tout simplement profité, ou est-ce qu'elles ont gagné des parts de marché sur leurs concurrents? Il faudra attendre encore quelques semaines, quelques mois pour voir, mais c'est plutôt bon signe pour 2 enseignes qui étaient plutôt en déclin. Donc il faut prendre ça positivement. Et c'était l'objectif prioritaire de Georges Plassat, qui est arrivé donc à la tête de Carrefour il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, justement, retrouver donc les visiteurs à l'intérieur des grandes surfaces en France. Et puis pour Jean-Charles Naouri, c'était donné au 4e trimestre prochain, donc l'idée de revoir une progression en France. Finalement, il gagne un trimestre. Ça veut dire quoi? Carrefour est sauvé, objectif réussi ou pas? Non, pas encore sauvé. D'abord, ils n'étaient pas perdus. Ils étaient en déclin, certes, mais pas perdus. Non, la consommation, c'est très fragile. Les distributeurs savent que tout va très très vite. N'oublions pas qu'il y a quelque temps, on annonçait un hard discount à 20%, il régresse à 13%. On annonçait des marques de distributeurs qui allaient faire 30-40% de part de marché, elles stagnent à 30%. Donc finalement, la distribution est très fragile. Pourquoi? Parce que les consommateurs réagissent très très vite. Donc dès qu'une enseigne se dépositionne, immédiatement, j'ai envie de dire que les consommateurs votent avec leur chariot. Et c'est très très réactif. Donc les distributeurs, ils ont intérêt à avoir une stratégie sur le long terme et à se méfier des coups de barre à droite et des coups de barre à gauche. Voilà, et ça va très très vite ce qu'on dit. Emmanuel Le Chip, Karine Brana. Emmanuel. Non, je crois que la stratégie de Carrefour, elle est redevenue assez lisible et assez simple. C'est vrai que c'est pas la seule d'ailleurs, hein, mais c'est une entreprise qui s'était un peu perdue dans les sables de l'économie financière. Il y avait eu avant des dirigeants qui étaient absolument pas des commerçants et qui ont voulu, alors ça s'est traduit par Sébastien Bazin, des multiples défaillances. Oui, il y a eu Olofsson, etc. Bon, vous avez vu d'un seul coup les effectifs grimper dans le siège, etc. Avec voilà, bon, Plassat, lui, ce qu'il veut, c'est remettre, j'allais dire l'église au milieu du village, mais lui, c'est plutôt l'épicier. Donc lui, il veut remettre l'épicier au milieu du village. Et effectivement, lui, il va dans les magasins, il va voir comment sont fichus les rayons, il discute avec les vendeurs, avec les vendeuses, il fait son métier d'épicier. Et effectivement, on voit quand même que ça paye. C'est-à-dire que la stratégie du prix, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça avant tout que les gens veulent, ça marche. Après, il aura tout le loisir de refaire des magasins. Il le reconnaît lui-même. Hein, veut dire les magasins dans lesquels vous avez l'impression, finalement, dès que vous levez les yeux, de vous retrouver dans des hangars avec une lumière sur 2 blafarde qui fonctionne. Il reconnaît lui-même que, bon bah voilà, mais il peut pas tout faire d'un coup, il peut pas tout faire en même temps. Et donc voilà. Mais c'est clairement, oui, il a quand même réussi son premier pari. Ouais, Karine Brana, monsieurdrive.com. Oui, alors je voulais rebondir, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Yves sur la performance d'une enseigne. Elle se gagne au quotidien et dans la durée. Puisqu'en fait, un consommateur, on le sait, il n'est jamais exclusif à un point de vente. En moyenne, il va fréquenter 3 magasins différents dans le mois. Donc les fondamentaux du commerce, c'est d'être le meilleur au quotidien sur le prix. C'est, je dirais, le socle de confiance que vous devez avoir avec votre consommateur, et c'est le service, la dimension plaisir, la qualité du magasin. Donc on est sur un métier très exigeant où la qualité d'exécution se fait tous les jours. C'est quoi la promesse pour une enseigne? C'est la promesse consommateur. Si on va chez Leclerc, les consommateurs savent que logiquement il y a des prix qui ne sont pas chers. Donc tout simplement, il y a des enseignes. Ça fait 50 ans qu'ils jouent là-dessus. Il y a des enseignes qui n'ont plus de promesses finalement. Et c'est ça leur difficulté. À partir du moment où on ne sait plus que dire aux consommateurs. Et là, vous avez l'impression, Yves Puget, que
Carrefour et Casino dans une moindre mesure, ils ont retrouvé cette promesse? Mais déjà, oui, effectivement, vu ce qui vient de se dire, je suis entièrement d'accord, ils ont retrouvé le sens commerçant, redonné de l'autonomie en magasin, des chefs de rayon qui ont une capacité de nouveau à acheter, à modifier leur assortiment. Ça, c'était la force des indépendants, Leclerc, Intermarché, Système U, qui ne cessaient de gagner des parts de marché. En redonnant de l'autonomie au magasin, on redonne un coup de pouce et c'était salutaire. Ah, je pense qu'il y a la promesse, mais il y a aussi la confiance. Et d'ailleurs, quand on s'interroge pour savoir comment se fait-il que Casino